dans l'âge des sables pour sortir les gens de l'âge des ténèbres qui est l'âge des Thyatires. C'est nous avons dit que l'âge des sables, c'est l'âge des rescapés du paganisme, des ombres de la mort et des ténèbres. Amen. Alors Wesley vient pour sortir le luthérien des ténèbres parce qu'ils étaient retournés aux œuvres des Nicolaïtes. Ils avaient abandonné la conduite du Saint-Esprit. Et nous avons dit que quand vous abandonnez la conduite du Saint-Esprit, vous êtes dans les Nicolaïsmes. Vous devenez un mondain. Gloire à Dieu. Ah, pour eux de ramener cette église de la foi qu'elle avait perdue dans le passé. Ça a toujours été ainsi. Eh bien, j'ai juste un bref extrait historique ici sur le messager de ce soir, John Wesley. John Wesley était l'étoile de cet âge. Il est né le 17 juin 1703 au presbytère de Bourg en Angleterre. Écoutez, il était 15e d'une famille de 19 enfants. Amen. Ses parents étaient John et Susan Wesley. Son père était prédicateur et sa mère une sainte consacrée. Bien qu'elle ait eu à s'occuper de 19 enfants, elle trouvait pleinement du temps pendant sa journée chargée d'enseigner à ses enfants les leçons et les histoires de la Bible et de prier pour eux. Les mamans, je vais attendre. Amen. 19 enfants et fait le ménage, la vaisselle, la lessive. Papa est prédicateur. Amen. Et elle s'occupe des 19 enfants. Il n'y avait pas de moquerie à l'époque. 19 enfants. Et les allocations familiales et tout. Quand vous passez, on vous regarde bizarrement. Vous n'avez que 4. Quand moi je rentre avec les 3 garçons et les 4 enfants de frères Urbain, avec l'épouse de frère Urbain et mon épouse, on est ensemble, les gens me regardent bizarrement. C'est monsieur, il a combien? 8 enfants. Donc il faut les calculs, hein, frère Tim. Le banquier, il faut les calculs. Donc ils peuvent vivre sans travailler alors. Donc, ils ont combien? Ils peuvent avoir dans les 2000 de l'allocation familiale. En plus, il a 2 femmes. Hein? C'est que probablement, ils ont des adresses séparées. C'est que madame la prend peut-être 1200, l'autre 1200. Et lui-même aussi, probablement, il ne travaille pas. Il a peut-être dans le 1200, donc 3600. Donc, ils sont dans les 5200. C'est ça, les convoitises de la chair. Nous ne croyons pas dans la polygamie. Amen. C'est ça. Et ils étaient 19, Lise Rachel. Hein, nos sœurs? 19. Mais toi, il faut appeler la police. Mais comment ton mari, comment tu dois te reposer? Tout le temps, grosse grossesse. C'est pas possible. Les assistants sociaux interviennent, les avocats, les casiers judiciaires, les magistrats. C'est ça la fin du monde. Mais pourquoi vous m'accusez? Non, parce que tu as donné à cette femme 19 enfants. Tu la maltraites. Et la femme aussi, mon Seigneur. C'est ça la fin du monde. Amen. Mais l'épouse est à gauche. Amen. Amen. J'ai dit pas qu'il faut avoir 19 enfants. Donc, mais à l'époque, c'était comme ça. Frère Madame avait dit à Billy Paul, mais tu as tout le temps des enfants, mais c'est pas à toi simplement que Dieu avait dit de remplir la terre. Voilà. Amen. Voilà, donc nous on a eu 3, frère Tim 4, frère Ibn 4, frère Ibn 4, hein? Et 5, oh excusez-moi, mais à coup pas. 5, hein? Mon sœur Rita elle est préparée pour une autre famille, hein? Vous comprenez, hein? Donc je n'ai pas commis une erreur. Que Dieu soit loué. Les filles, vous êtes là en réserve, hein? Vous devez le savoir. Vous êtes en réserve. Quand vous entrez dans une autre famille, vous portez le nom de cette famille. Amen. Hein, les filles, hein? C'est la parole, non, Pasteur-T? Oui, bon, moi je n'ai pas de filles. Hein? Donc moi j'ai 3 garçons. Hein, faites aussi des bons choix. Amen. Priez avant de faire le choix. Mais quand vous vous mariez, vous portez le nom de votre mari. C'est le nom de votre bénédiction. C'est ce que je dis.
Sème l'école ou Bamboura, Sème les villes ou Bouélé. Amen. Beki Kazambi. Amen. Donc même l'épouse porte le nom de Jésus par le mariage. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça c'était le type, le modèle d'une vraie maman. C'est la fille de ses enfants, c'est qu'il fut. Les grands compositeurs des cantiques, son frère Charles. Tous les cantiques, la plupart des cantiques que nous chantons, c'est Charles. Qui a donné au monde certains des cantiques, son frère Charles, qui a donné au monde certains des cantiques, le plus inspiré que nous ayons jamais eu. Amen. Voyez-vous? Bon, je continue, ça j'ai déjà dit. Alors, écoutez la vie de Wesley. Il s'est levé chaque matin à 4 heures. Amen. Il s'est levé chaque matin à 4 heures et il prêchait à 5 heures. L'église à l'époque commençait à 5 heures. C'est ce que certains catholiques ont gardé la tradition. Vous verrez des mamans déjà à 4 heures se réveillent. Moi j'ai vécu ça dans mon quartier à Yolo. Je voyais des mamans, des parents à 5 heures, elle est déjà à l'église. C'est là que l'église a perdu. Nous commençons à 10 heures. Amen. C'est ce qu'il faut vraiment venir à temps. Amen. Parce qu'avant nous, il commençait à 5 heures. Hein, Pasteur Tim? 5 heures. Ouais. Donc on se réveille à 4 heures les enfants. À l'époque, ils n'allaient pas dire aux éducateurs ou éducatrices sociales, voilà, je ne dors pas bien à la maison, tout le temps il y a des cris de prière. Pourquoi tu ne dors pas à la maison? Nous avons beaucoup prié, frère Samuel. Nous avons beaucoup prié avec papa et maman. Jusqu'à quelle heure? Nous on a prié jusqu'à 0 heure. Ils ont dit que je vais recevoir, il faut que je reçoive les Saint-Esprit. Ok. Demain, Monsieur Emmanuel, c'est vous? Oui, c'est vous les parents? Oui, allez, venez ici. Il y a des psychologues qui t'interrogent. Voilà. Et puis ils appellent la police qui est menotée, qui maltraite les enfants. Hein, frère Ryan? Non, tu somnoles en classe. Pourquoi tu somnoles? Non, on a prié, on avait veillé. Hein, passe-t-il? On avait veillé. Ah bon, vous avez veillé, oui. De quelle heure? De 22h à 7h du matin. Ah bon? Monsieur Roubamoura, vous êtes convoqué ici. Qu'est-ce que faites-vous avec les enfants? Je suis un pasteur. Vous êtes un pasteur? On appelle la police. Maltraitance. Ils vont t'arracher les enfants. Vous les enfants soyez aussi sages. Amen. C'est pour votre bien. Amen, Billy Paul et William. Oui, monsieur. Hein? Il faut recevoir les Saint-Esprit. Hein, William? William, mon fils. Ça va? Que Dieu te bénisse. Quand mon fils est arrivé en première, ce n'était pas aussi évident. Hein? Quand il était en première, ce n'était pas évident. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il a très bien grandi. Il me dit même, papa, si tu n'étais pas rigoureux, je ne serais pas ce que je suis. Amen. Hein? Donc, je remercie le Seigneur. J'ai un garçon très calme. Amen. Et les gens, quand ils le voient, amen, ils disent, ah, mais il est comme toi quand tu étais jeune. Le frère Neville le connaît très bien. Hein? Frère Neville connaît son histoire. Quand frère Neville le voit, il dit, oh, merci Seigneur pour William. Hein? Même les enfants aussi, je vois que vous grandissez bien. Les Ryan, les diacres, Stéphane, les filles, vous grandissez très bien. Je suis très fier de vous. Amen. Vous êtes des très bons garçons. Vous tous ici. Même un de mes étudiants, quand il vient ici, il vous observe. Il dit, ah, ces enfants, ils sont différents des enfants de mon église. Gardez cette allure par la prière, la consécration. Amen. Gloire à Dieu. Il s'est levé chaque matin à 4 heures. Il prêchait à 5 heures du matin. 50 ans de suite. Pendant 50 ans, il s'est réveillé à 4 heures du matin et commençait ses prédications à 5 heures. Et les salles étaient remplies. Et parfois, il prêchait de 2 à 4 fois dans la journée. En Angleterre, les gens racontent qu'il parcourait à cheval 4 500 000 Anglais chaque année
pour prêcher l'évangile. C'était des grandes distances. 4700 000. Ce sont des 1000 Anglais, vous savez bien qu'ils sont plus longs que les nôtres. Et c'est là pour prêcher l'évangile. De son temps, beaucoup de livres de son fils écrits pour les calomnier. Les gens avaient écrit des livres pour les calomnier, pour salir sa réputation. Mais aujourd'hui, ils sont tombés dans les oubliettes depuis longtemps, tous ces livres-là. Écoutez, suivez. De même que leurs auteurs. Écoutez, écoutez. Votre attention, s'il vous plaît. Vous ne pouvez rien faire contre un enfant de Dieu. Non. Et vous en tirez comme c'est là. Non, 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 impossible. Vous vous battez contre le vent. Alléluia. Je vais attendre les amens. Vous aussi ne vous inquiétez pas quand les gens, oui, on peut, mais à un moment donné, ils se battent contre le vent. Alléluia. Amen. Frère Amar, votre église là, elle est toujours là, oui, elle est là. Et tu veux quoi? Qu'elle soit fermée. Vous continuez toujours là-bas dans cette église-là, oui. Vous continuez toujours. Vous êtes toujours là, oui. Alléluia. Vous voulez qu'on aille où? Vous êtes toujours là, oui, nous sommes là. Un jour, j'étais à côté. Ah, là-bas, ils ont fermé. Hein. L'église a été fermée là-bas. Hein. Ils ont fermé l'église, ils n'ont pas su. Ça m'a choqué. Oui. Quand j'appelle le pasteur qui est quelque part, il me dit, mais on n'a pas fermé, on continue. Mais ceux qui disent ça, ce sont des croyants du message. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Frère Madame dit, vous ne pouvez rien faire contre un enfant de Dieu. Vous vous en direz comme cela. Vous vous battez contre le vent. Amen. Malgré tout, Dieu le fera carrément traverser. Amen. Amen. Alors, je vais terminer. Je vais lire une église séduite par le monde. Voilà. Là où l'église est morte. Pourquoi? C'est pas ici que je termine. Amen. Une église séduite par le monde, paragraphe 10-13. Et c'est un peu comparable à ce que l'église a fait. Elle n'a pas commencé à faire la cour aux siens. Elle a couru après les incroyants. Ils viennent ici, comme le pasteur Eric Sol Munduki le disait, pour tourmenter les pasteurs, pour tourmenter les frères, pour tourmenter les sœurs. Dieu fera que si vous n'êtes pas de cette économie, Dieu va vous faire partir. Tu fais des réunions dans les bureaux du pasteur, tu convoques les gens dans les bureaux du pasteur. J'ai vécu ça ici. Des frères ici. Oh, ici tu as un ministère. Mais nous quand même, nous sommes plus anciens que vous, non? Il y a l'ancienneté dans les ministères. Amen. L'ancienneté existe. Moi, je ne suis pas de la dernière pluie. Je n'ai pas commencé aujourd'hui ni hier. Effectivement. C'est depuis 1988-89 que je parle d'enlèvement, millénium, éternité. C'est toute ma vie. Je suis prêt à mourir pour ça. Pour frère Branham ou rien. Dans ma famille, ils le savent. Et ce que je suis, c'est grâce au prophète. Amen. Je parlais, on était dans notre collège là. J'essayais de dire à une dame, à une collègue de la promotion qui essaie un peu de se moquer de certaines écoles. Parce que moi j'ai connu l'école avec le banc en deuxième CO. À l'Institut Saint-Raphaël, je suis en train de deuxième CO. Mais de la première primaire au premier CO, on n'avait pas de banc à l'école. On écrivait à même sur le sol. Mais j'avais une belle écriture. Amen. On était assis là, les enfants, on s'asseyait comme ça. On écrivait. Mais on était fort en calcul. Amen. Et aujourd'hui, je suis prof ici. Amen. Vous voyez d'où je viens? J'étais prof au Congo.
J'ai connu une école avec des bancs en deuxième CO jusqu'en 6e, j'ai fini. Et quand nous sommes allés à l'université, c'était dur. C'était une salle de 500, on était à 1000. 1000. On écrivait debout. Hein, frère Emmanuel, c'est debout. Les places étaient réservées. On était des combattants. Dans les combats, ça commence depuis longtemps. On se battait. Et sur 1000, on récisait par moment 90 ou 100. Donc, balayé. Il y a des profs qui mettaient des papiers sur le ventilateur, les papiers qui tombent sur la table, ils les corrigent. Ceux qui ne tombent pas sur la table, ils ne les corrigent pas. Il faut m'en utiliser, non? Oui. Je me souviens un jour, j'avais connu un petit souci en statistique. Je me dis, mais comment je ne pouvais pas échouer dans ces cours? Je suis allé voir le prof. Je remarque la fin, il a corrigé la première page. La deuxième page, il n'a pas bien corrigé, il n'a pas vraiment corrigé. Je dis, mais monsieur, ici, vous n'avez pas corrigé. Sors de mon bureau. Oh Dieu. Mais cela ne nous a pas empêché d'abandonner. On a continué. Et on est devenu même professeur dans cette université-là. Professeur assistant. Et nous, quand on avait beaucoup de papiers, j'ai corrigé. Hein? Je pouvais recevoir 1000 papiers, 800 papiers, j'ai corrigé tout. Mes petits frères me disaient, mais vieux. On l'appelle vieux. 1000 papiers. Mais chaque étudiant, 20 dollars, 20 dollars, 20 dollars. Tu as beaucoup d'argent. J'ai dit non, je ne fais pas ça. Yes, sir. Amen. On vient de loin. Amen. Le courage que nous avons ici, ça vient de loin. Amen. Et quand on a cru au message, on a appliqué le même courage. Amen. Et quand on est venu ici, on était aussi courageux. Amen. Dormant dans la rue par moment avec un sac. Amen. J'ai dit, Seigneur, bon, c'est maintenant ma mort, je meurs simplement. Amen, les enfants. Hein, mes enfants. On est passé par là. Donc c'est Dieu qui nous a fait. C'est ainsi que vous ne pouvez pas me faire arrêter. En faisant des réunions ici, on fait des réunions là-bas. Oh. Je vois, il est en train de gronder un frère dans mon bureau. Ne restez pas très longtemps. Ah, peut-être je peux le dire. J'ai vécu ça ici, dans cette église. J'ai dit, ah, mais ce frère, comment il peut gronder tel frère dans mon bureau? Il faut avoir la crainte de Dieu. Amen. J'appelle le frère là. Toi, tu ne peux pas être conducteur de chant. On a connu des choses. Mais on est resté tranquille pour ne pas bouleverser l'ordre. Amen. Vous ne pouvez pas, au ministère de 3 ans et demi, ça va s'arrêter. Mais on continue. Alléluia. Vous ne pouvez pas faire arrêter. Les gens ont fait des choses. Par moment, on s'est dit, ah, est-ce que vraiment, mais on prie pour eux. On les salue. On doit prier pour les aimer, les supporter. Amen. Amen. Ben, ce sont des expériences douloureuses. On dit, oh, mais après tout, qu'est-ce que je cherche? Mais c'est Dieu au service commandé. Amen. Amen. Et on a crainte de Dieu. Bon, alors, je termine par ici. Et c'est un peu comparable à ce que l'Église a fait. Elle n'a pas commencé à faire la cour aux siens. Elle a couru après les incroyants. Elle a commencé à flirter avec eux. Et là où nous avons commis notre grave erreur, et l'une des plus grandes, lorsque l'Église a commencé à faire des choses qui n'étaient pas correctes. Amen. Des choses qui ne sont pas correctes. Et tu vois la femme du pasteur aller acheter quelque chose qui la suit. Ce sont nos dîmes. Et mais si ce n'est pas ce que toi tu as payé, si c'est son propre argent, vous recevez des malédictions comme ça. Amen. Frère Branham, pour moi, il reçoit la dîme, il donne à son épouse. Vache, la dîme d'Atiraït. Amen. Frère Branham n'a pas voulu avoir ça. Dieu lui a dit, tu prends ça. C'est comme la veuve du temps de Jésus. Et Frère Branham dit que ma femme est allée acheter, hein, faut-il, elle est allée faire des courses avec cet argent. Amen. Donc il y a des choses, nous devons faire des choses correctes. Amen. Et ici, d'ailleurs, nous sommes différents parce que le pasteur travaille. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Hein. Quand je commence à dire, vous êtes un peu attristé, pardonnez-moi. Amen. Mais je le dis pour que vous compreniez par où nous sommes passés. Et si nous sommes là, c'est Dieu qui nous a fait grâce.
Et là, nous avons commis notre grave erreur. Et l'une des plus grandes, lorsque l'Église a commencé à faire des choses qui n'étaient pas correctes, elle a commencé à avoir comme Samson des mauvaises fréquentations. Tant que Samson était accompagné du peuple de l'Éternel, il était en ordre. Amen. Mais lorsqu'il s'est mis à flirter avec des mauvaises compagnies, c'est alors qu'il a eu des ennuis. Et il a dit de même pour l'Église. Quand l'Église suivait chaque jour avec respect la conduite du Saint-Esprit, Dieu la bénissait et de miracles, de signes et de prodiges l'accompagnaient. Mais lorsqu'elle a commencé à entretenir de mauvaises fréquentations avec le monde, l'une des pires choses qu'elle a faites, et la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est mise à s'organiser. Brisant la communion avec les autres croyants. Parce qu'elle a vu que les nations étaient organisées. Mais ce glorieux évangile n'est pas destiné à une seule nation ou à un seul peuple. Il est destiné à celui qui veut et qui vient. Amen. À toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues, à tous les peuples. Dieu n'a jamais voulu que nous tracions une ligne de séparation. Amen. Peu importe le mal et les erreurs, continuez à prier pour les autres. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait des... On sort de l'église, il y a des disputes. Hein? Il y a des gens des sœurs qui s'injurient. Hein? Non, supportez-vous. Amen. Amen. Si quelqu'un prononce une mauvaise parole contre vous, supportez. Pardonnez. Amen. Amen. C'est la tempérance. Amen. Quand vous voyez quelque chose, je vous dis, j'entre dans mon bureau, je vois quelqu'un dans mon bureau qui n'a aucune fonction en train de gronder notre frère. Le frère, il était aussi dans ses petits souliers. Dites-lui doucement, mais mon frère, tu ne peux pas me parler comme ça. Nous sommes des frères. Hein? Même quand un pasteur parle durement, par moment, il demande pardon. Amen. Donc il faut prier les uns pour les autres. Ne pas tracer une ligne de démarcation, de séparation. Nous sommes ensemble. Amen. Peu importe ce que tu as dit contre moi, peu importe ce que tu fais contre moi, nous sommes ensemble. Je prierai pour toi. Amen. Mais l'homme voulait ressembler, se comparer ou plutôt imiter, agir comme le monde. Dire ce que les autres disent, avoir du succès comme eux. Jamais nous ne pouvons avoir du succès en faisant ce que le monde fait. Nous ne pouvons pas avoir du succès quand nous conformons aux lois. Nous ne pouvons avoir du succès quand nous conformons aux lois de Dieu et à sa manière de faire les choses. Jamais nous n'y arriverons en nous modelant sur le monde. Si les compagnies de cigarettes ont connu leur succès le plus éclatant grâce à la télévision, les directs, hein? La télévision, les directs. Donc frère Omar est en train de parler, le monde entier suit. Ce que je suis en train de dire ici, il ne faut pas que le monde entier suive, c'est pour l'église. D'abord, je prêche à mon église. Amen, pas ça dit. Moi, je ne suis pas international. Je suis commissionné pour le tabernacle à Bruxelles. Je ne suis pas international, hein, frère Samuel. Je suis ici. Il ne faudra pas que quand je prêche ici, quelqu'un qui est, je ne sais pas moi où, il dit à son pasteur, non, je ne suis pas allé à l'église, j'ai suivi le pasteur Armand de Bruxelles. Mais non, ce n'est pas la parole. Ma petite sœur est à la maison, elle m'a dit, envoie les bonnes. Je dis, non, va, il y a une église là à côté, le pasteur Tim. Il y a un pasteur Tim là, là où mon épouse fréquente, ma petite sœur fréquente, excusez-moi. Ma petite sœur fréquente une église qu'on appelle, qui est dirigée par le pasteur Tim. Alors le pasteur Tim m'a dit, non, envoie-moi tes bandes. J'ai dit, non, que Dieu t'inspire. Amen. Que Dieu t'inspire. Ma petite sœur va là-bas. Et quand je lui envoie de l'argent, elle paye ses dîmes là-bas. Elle est régulière là-bas. Ceci ne va pas avec l'église aujourd'hui. À cause de la télévision. Si les compagnies de cigarettes ont connu leur succès le plus éclatant grâce à la télévision, et que les groupes qui fabriquent la bière et le whisky ont connu leur grand succès par la télévision, ce n'est pas là la preuve que l'église connaîtra du succès par la télévision. Ça fait la confusion. Ici à Bruxelles, les gens ne viennent plus.
Ils sont dans les maisons direct. Les gens sont allés à Kentucky dire à frère, au pasteur Joseph, mais les gens ne viennent pas dans nos églises parce qu'ils suivent. Il ne faut pas aller lui dire. Amen. Faites votre travail. Si les gens s'en vont, priez. Dieu enverra toujours des gens. Amen. Si vous êtes, écoutez ce que frère Branham dit. Si vous êtes appelé pour une église de 10 personnes, contentez-vous de ces 10. Amen. Si c'est 5, frère Branham ne dit c'est pas moi. Que les groupes qui fabriquent la bière et le whisky ont connu leur grand succès par la télévision, par les directs. Hein? Ce n'est pas la preuve que l'église connaîtra du succès par la télévision. Le succès de l'église réside dans la prédication de l'évangile, de la puissance de Dieu et dans la démonstration de l'esprit. Nous ne pouvons pas affirmer que parce que la télévision a fait telle chose pour la compagnie des cigarettes et les autres compagnies, nous n'avons aucun passage de l'écriture pour assurer, pour essayer de nous comparer avec ces gens-là. Et tant que nous le ferons, nous pourrons attirer des foules de gens, mais ce n'est pas ce que Dieu nous a ordonné de faire. Nous pensons que parce que nous sommes hauts en couleur, c'est une vidéo aussi, hein, avec des images, hein, comme frère Tim, tu sais le faire, toi qui es un grand informaticien, c'est des images, des lumières. Hein? Il faut bien faire les choses. C'est juste haut en couleur pour attirer. Que nous visons haut, que nous avons des grandes organisations, que nous réalisons des choses grandioses et éclatantes, c'est là le succès. Chaque jour, nous mourrons en étant debout spirituellement parlant. Si nous étions là au nombre de 10 millions ce matin, mais que le Saint-Esprit ne soit pas avec nous, nous aurions avantage à n'être qu'au nombre de 10 ici avec le Saint-Esprit en nous. Nous ne pourrons pas nous comparer au monde. Hein, frère Hubert? S'il y a une croissance numérique de 10 millions, il faut que le Saint-Esprit soit là. Amen. Si le Saint-Esprit n'est pas là avec 10 millions, autant être même à 20 avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. Bien, Seigneur, alors que nous allons. Jésus, nous t'abandonnons notre sœur Ruth. C'est par inspiration que son papa lui a donné ce nom. Cette Ruth qui a traversé la mer morte, qui a suivi le Dieu d'Israël, qui a dit à Naomi, là où tu mourras, je mourrai. Là où tu vivras, je vivrai. Que ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Oh Dieu, que la même influence touche cette sérite Kazambou, Seigneur. Que la main de l'Éternel soit sur elle. Oh Dieu, qu'elle soit victorieuse sur les diables, sur les attaques de l'enfer, qu'elle soit constamment en parfaite santé, physique et spirituelle. Donne assez de moyens à ses parents pour qu'ils élèvent dans la crainte de ton Seigneur. Nous abandonnons la sérite pour une vie de victoire, de délivrance, de consécration et de remplissage du Saint-Esprit. Bénis cette année nouvelle que tu lui as accordée. Que ce soit une année de prospérité.
Va dire à mon patron qu'il cherche quelqu'un d'autre pour me remplacer. Oh, mais on va manger comment? Non, va lui dire. On va payer le facteur. Va lui dire. Les convoitises de Dieu, les convoitises de la chair. Oui, là où on était, frère Branham, convoitise de la chair. 3. L'orgueil de la vie. Ça, c'est, je crois, 1 Jean 2. Hein. Jean, l'apôtre d'amour. L'amour de Dieu en Jean. Il a dit, il y a 3 choses. Les convoitises des yeux, les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie. Et quelqu'un qui est délivré par la grâce divine, il en vient au niveau de frère Branham. Frère Branham dit à son épouse, je vais aller dans mon endroit secret. Mais on a vu avec mes enfants cet endroit, mais c'est très loin de la maison de frère Branham. C'était très loin, un endroit bizarre. Et comment on y entrait? On y entrait. Vraiment, c'est bizarre. He was strange. C'était un homme étrange. Oui, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez surnaturel. Mais comment il peut quitter sa maison, qu'il aménage une chambre ici? Non, il quitte la maison, les convoitises. Il quitte les factures, hein, les papiers rouges qui tourmentent. Par moi, quand il est à la maison du roi, il enveloppe. Oh, c'est quoi encore? Seigneur, fais que ça ne soit pas un rappel. Oh Seigneur. Les enfants qui travaillent pas, vous ne comprenez pas encore ça. C'est quoi encore ça? Ah, gloire à Dieu, ce n'est pas un rappel des paiements. Les convoitises de la chair des yeux. L'orgueil de la vie. Frère Branham dit à son épouse, dis à mon patron, en disant tel nombre de jours, qu'il cherche quelqu'un d'autre. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il dit à sa femme, si je ne reviens pas en disant tel nombre de jours, tu peux te remarier. Vous vous rendez compte? Un frère, il m'a dit ça à la sœur Becky. La sœur Becky prend le témoin. Pasteur Tim, j'ai vu des choses ici, c'est plus possible. Il veut aller chercher le Seigneur. Mon époux me dit ceci, qu'il veut aller prier. Et si je ne reviens pas, je peux me remarier, mais c'est quoi ça? Allez, tu commences à faire des déductions, des inductions et tout. Il veut aller chercher le Seigneur. Amen. Et frère Branham en était à ce point-là. L'orgueil de la vie. Nous ne sommes rien. Amen. Nous ne représentons rien. Dans la chair ici. Mais dans l'âme, nous représentons 10 millions. Amen. Et frère Branham, il entre dans son lieu de prière. Il voit de pieds nus, nu-pieds. Il voit un homme. Bon, cet homme-là, il semble qu'il venait du soleil. Hein. Cet homme-là, il avait la peau foncée. Frère Branham a vu ça, il a eu un peu peur. Non, n'aie pas peur, je ne suis pas ton ennemi. Alléluia! Je suis envoyé de la présence du Seigneur pour te dire que ta vie surnaturelle, c'est un signe. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Tu vas prier pour les gens, pour les potentats, pour les rois. Amen. Alléluia. Il t'arrivera de connaître les secrets dans le cœur des gens. C'est ce que le vendredi nous avons dit. Frère Branham était là, il regarde une femme, il lui dit, tu as un kyste dans ton utérus. Qui peut faire ça? Quand le Fils de l'homme sera sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est ce que frère Branham a manifesté le Fils de l'homme. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Jésus-Christ incarné. C'est ce qu'il en est maintenant. Il avait les yeux de flamme de feu. Il regarde la femme. Il lui dit, tu as un kyste dans ton utérus. Qui peut faire ça? La femme dit, c'est vrai. 10 000 musulmans se convertissent. Alléluia. Vous avez fait 2 années, 3 années là-bas. Avez-vous converti un seul croyant? Oh Seigneur Dieu. Mais il faut la manifestation de la puissance. Amen. C'est la grâce divine. Il faut en arriver à la hauteur du prophète. À la hauteur du messager.
Amen. Lisant la Bible chaque jour, c'est consacrant pour les restes. C'est très important. Amen. Alors, je vais lire les prophètes. Amen. On va lire. On est dans l'âge de Philadelphie. Amen. C'est l'âge de la sanctification. Chevauchante. Il y a un chevauchement. Amen. La sanctification, elle se chevauche. De l'âge de Luther, il y avait la justification, mais la sanctification avait déjà commencé, comme Frère Branham dit, dans les mystères de chevauchement. Amen. Il y avait, je commence avec l'âge de... Il y avait d'abord, amen. Le chevauchement, c'est quoi? Ça, c'est l'âge des sables. Amen. L'âge des sables, c'est 1520, 1750. Amen. L'âge de Philadelphie. Donc, j'explique le mystère du chevauchement. C'est 1750 à 1906. L'âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus court. Alléluia. Amen. Maman Esther, Frère Branham dit c'est l'âge le plus court. Il a dit la Odyssée. Dites avec moi, c'est 1906 à 1977. Et après l'âge de la Odyssée, Frère Branham dit, nous ne vivons plus dans l'âge de la Odyssée, nous vivons ici en haut, dans un autre âge, l'âge de l'épouse. Là où l'épouse est appelée pour l'enlèvement, l'éternité, le millénium. C'est l'âge de l'épouse. Oh, Frère Branham, il est le typologue, il est limité, c'est fini. Paf, il sort l'âge de l'épouse. Alléluia. Ah, il est limité, qu'est-ce qu'il va encore prêcher, frère Tim? Un docteur Alessi. Il n'aime pas qu'on l'appelle docteur Alessi. Moi, je dis docteur Alessi. Hein? Amen. Alléluia. Oh, il est bloqué, c'est fini. Il donnait le type de 7-7. Paf, il sort le 8e jour. Alléluia. Il dit pas 8e âge, mais 8e jour. On répète les prophètes. Pas 8e âge, mais 8e jour. Yes. Et 8, c'est l'infini. Amen. L'infini, les enfants qui font maths, c'est l'éternité. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. L'âge de l'épouse, l'âge de l'enlèvement, l'âge du millénium, l'âge de l'éternité. Amen. C'est ici. Mais il y a chevauchement. Amen. Ici, il y a... Alors, pour que ça soit clair, j'ai mis les différents âges des églises. Amen, les enfants, vous voyez. Il y a l'âge des sardes, retenez ça. Nous, quand nous fûmes adolescents, c'est tout ce que nous faisions. Amen. Nous lisions, nous connaissions. Alléluia! C'est comme ça que nous en parlions. Nous en avions parlé. Nous ne faisions pas de discussions Lionel Messi, Ronaldo et tous les restes. Ça, ce n'était pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'était les brochures, les messages. Quand vous voyez mes anciennes brochures, c'était soigné. Quand je venais à l'église, j'avais des carnets, des bouquets, des carnets remplis. Amen. Gloire à Dieu. Étudier la parole. L'ange viendra te rencontrer. Si tu es dans Maradona, Lukaku et tous les restes, les démons viendront te rencontrer. Parce que ces gens sont en connexion avec le maraboutage et la démonologie. Si parmi eux il y a des enfants de Dieu, ils vont retourner au message. Amen. Alors regardez, l'âge des sardes, le messager solitaire. Mais avant que l'âge des sardes termine, amen, ça c'est l'âge de justification. Tu as le nom des vivants, mais tu es mort. Quand tu es dans la justification, tu es encore mort. Mais le Saint-Esprit est en toi. Alors, avant que la justification ne se termine, amen, ça veut dire que l'âge maintenant de Philadelphie commence déjà ici. C'est ça le chevauchement. Ici, il y a déjà la sanctification. Donc, justification chevauchant avec la sanctification. Amen. Mais ils ont peur
avec la justification et la sanctification, ils sont parvenus à garder les noms de l'Éternel. Et les noms de l'Éternel, c'est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Ces noms-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devient une ville épouse. Amen. La justification, et puis la justification, ça va jusqu'à l'époque de Wesley. Mais là, maintenant, sous Wesley, c'est la sanctification. Vivez en paix avec tous et cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Évitez les conflits. Amen. Vivez en paix avec tous. Amen. Parce que les conflits amènent l'impiété. Et l'impiété, c'est par-dessus. Tu vas commencer à prononcer des mots impossibles sur les autres. Alléluia! Il faut la sanctification et la paix avec tous. C'est ainsi que Frère Branham a même demandé pardon aux abeilles. Oui, monsieur. Amen. Amen. Vivez en paix avec tous. Si vous n'êtes pas en paix avec tous, ça entraîne quoi? Les conflits. Les conflits entraînent l'impiété, des querelles, des démons, les animosités, des jalousies. Amen. Et des conflits, et des égos surdimensionnés à conflit. Dieu n'est plus là. Chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Pour voir Dieu, il faut une vie de sanctification. Ceci revient à dire quoi? Il ne faut pas dire, voilà, tout est accompli, je n'ai pas besoin de prier, oh, la nourriture est bénie, voilà, il ne faut pas prier pour la nourriture, ouais, mon âme est enlevée, je n'ai pas besoin de prier, et je suis déjà dans le millénium. Un autre a dit, oh, je suis dans le millénium, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin de chanter, les chants c'est pour les oiseaux, et tout. Mais nous sommes des aigles, non? Alléluia. Un aigle, c'est un oiseau pur. Qu'il ne mange pas n'importe quoi. Ce n'est pas un corbeau. Amen. Amen. Et je suis dans le millénium. Je n'ai pas besoin du pasteur. Je vais me marier. Je prends n'importe quelle fille. Mais elle n'a pas le Saint-Esprit. Et moi, je suis le Saint-Esprit. Je lui donne. Je bénis mon mariage moi-même. Tu parles, hein, tu prends. Mais elle est de l'enfer, celle-là. Pierre, mais écoutez, ma chère, c'est l'enfer. Là, vous êtes dans la démonologie. Ne retirez rien, ne retranchez rien. Amen. Amen. Ne retranchez pas la justification. Frère Branham n'a pas enlevé. Les gens viennent, il faut les conduire dans les eaux du baptême. Amen. Il faut les conduire dans la sanctification. Amen. Jusqu'au millénium. Amen. Les repos de son âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Justification, sanctification. Alors, l'âge de la sanctification s'est arrêté en 1906. Mais ça n'a pas signifié qu'il fallait faire tabula rasa de la sanctification. La sanctification a continué. Amen. 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 Nous avions eu des sémours de Charles Price. Ouais. Hein? C'était des gens sanctifiés. Alléluia. Amen. C'était des gens sanctifiés, purifiés. Gloire à Dieu. Amen. C'était des gens sanctifiés, purifiés. Et Charles, c'était des gens qui priaient. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens recevaient les messages. Même quand Frère Branham prêchait en 1950, là, les gens étaient tellement consacrés, tellement sanctifiés. Jusqu'à les prédications terminent, ils servent dans le message. Pas de faux messages, des messages corrects, conformes à la parole. Un autre dans l'interprétation. Il y avait des messages, parce que les gens vivaient avec le Saint-Esprit. Amen. Les gens étaient consacrés. Ils n'étaient pas tout en sur WhatsApp, téléphone,
Ils étaient consacrés. Amen. Amen. Donc on n'a pas enlevé la sanctification. Pour dire que c'est maintenant le baptême du Saint-Esprit, la sanctification sont des carottes pourries. Non, non. Amen. Donc, alléluia. Sanctification, ça continue jusqu'ici. C'est ça les chevauchements. Justification avec sanctification. Mais Frère Branham dit que tout ceci, c'est toujours le Saint-Esprit. En miniature. Amen. Alors, après maintenant, la sanctification, 1906 en principe, c'est terminé. Mais avant que la sanctification ne se termine, amen, le baptême de la sanctification ici, mais déjà en 1906, c'était l'âge du baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Et ça chevauche avec la sanctification. Alléluia. Alléluia. Donc, de 1906, c'est la sanctification qui continue avec le baptême du Saint-Esprit. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Ah, ça s'est limité là. Le frère Branham, maintenant, il vient avec des doctrines bizarres. Il dit que quelqu'un peut être un démon. Il peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un peut être faux dans son âme et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Il va chez les Africains. Hein, Sœur Cindy, frère Branham est allé chez les Africains. Les Blancs se sont moqués de lui. Frère Branham avait besoin des Africains. Alléluia. Comme nous aussi, nous avions besoin de frère Branham. Il est allé chez les Africains, il a prêché, et là maintenant il est entré dans sa vision. Il voit deux messieurs mariés qui donnent des prophéties, de parler en langue et tout. Mais il y avait un qui vivait correctement, qui était pur, qui était un enfant de Dieu. Il y avait un autre qui était un démon. Il était marié, mais il vivait avec une autre femme. Il était dans l'adultère. Les adultères n'entreront pas dans le royaume. Les impédiques n'entreront pas dans le royaume. Ceux qui ont des convoitises dans les yeux, dans la chair, dans l'orgueil de la vie, ils n'entreront pas dans le royaume. S'ils sont de Dieu, le feu du baptême du Saint-Esprit viendra purifier tout ça. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Frère Branham ajoute encore. Il dit non, chef-d'œuvre jusqu'au paragraphe 121, chef-d'œuvre jusqu'au paragraphe 111, 121, Frère Branham dit la justification a ouvert la voie à la sanctification. Alléluia. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, dans l'âge de l'épouse, ouvre la voie au Saint-Esprit. Lui-même. La personne de Jésus. Une seule personne en Dieu. Et nos personnalités sont démolies. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi. Amen. C'est ça les chevauchements. Et dans l'âge du Saint-Esprit, il y a toujours la justification, il y a toujours la sanctification, il y a toujours le baptême, il y a toujours le Saint-Esprit. Amen. La quatrième phase. Amen. Parce que nos enfants qui viennent, c'est en file indienne. Nous ne sommes pas Israël physique. Nous sommes Israël spirituel comme rite. C'est en file indienne. Un à un. Un à un. Un à un. Comme la course à la chandelle. Je cours, je donne à mon fils. Je cours, je donne à mon cousin, à mon frère. Ainsi de suite. Parce que c'est une affaire familiale. Amen. Si Dieu ne t'a pas donné une famille, voici notre famille. Alléluia, parce que la parole dit, je te donnerai de nouveaux frères, de nouvelles sœurs, de nouvelles mamans, de nouveaux papas. Amen. Amen. Comme frère Tim, c'est vraiment mon frère. Amen. Hein? Donc, sœur Esther, c'est vraiment ma grande sœur. Sœur Cindy, c'est ma fille. Ma sœur. Mais je dis ma fille parce que je suis pasteur. Hein? C'est ma sœur. Je dois vraiment me déranger. Amen. Donc, c'est-à-dire que,
Amen. Frère Ryan, c'est mon fils. Amen. Je veille sur lui, je dis non. Samuel, c'est mon frère. C'est aussi mon fils, c'est mon neveu. Et je suis comme son oncle. Et je l'aime beaucoup. Amen. Je dis, c'est ma soeur. Frère Hubert, c'est mon frère. Les gens à Bruxelles, quand ils voient frère Hubert, ils disent, frère Armand, bonjour frère Armand. Bonjour frère Armand. Je dis, frère Hubert, il faut accepter que Dieu est frère Armand. S'il veut être héros, tu acceptes. On était là. Bonjour frère Hubert. C'était frère Hubert. La sœur dit à frère Hubert, bonjour frère Armand. Et frère Armand est venu me dire, oh, mais cette sœur-là, qui connaît bien le frère Hubert, comment il m'appelle? Il m'appelle frère Armand. J'ai dit, oui, si on veut te donner des coups, il faut accepter que c'est un frère Armand, oui, c'est moi frère Armand. Amen. C'est cela. Un frère Julien, tu es mon frère. Un frère Emmanuel, c'est Dieu mon frère. Nous avons les mêmes parcours. Je sais par quoi tu passes. Je suis passé par là. Une blanche, beaucoup d'argent, voulait m'aimer. Je faisais mes petits jobs, je vendais des livres. Elle m'accompagne. Je dis, oh, pourquoi cette femme m'accompagne? Elle était très jolie. Mais veuve, une blanche, avec beaucoup d'argent. Et quand j'arrivais chez elle, on me servait. On me sert comme ça, comme un patron. Et ces deux enfants étaient là, assis, ils m'observaient. Peut-être ils disaient, ah, c'est un nouveau papa. Mais moi, j'avais laissé ma femme au Congo, avec mon fils ici qui est là. Hein? Et mon parrain, j'étais reçu par mon parrain, je disais à mon parrain, j'ai laissé ma femme et mon fils au Congo, j'ai fait des démarches pour qu'ils viennent. Ils me regardent, est-ce qu'ils vont te donner le visa? Parce qu'ils ne me voyaient rien. Est-ce qu'ils peuvent te donner le visa? Tu es juste un étudiant et tout. Il faut me donner le visa. Quand je suis allé les rendre visite, la femme était en slip. Ces filles qui étaient là, des célibataires, en slip. Monsieur était en culotte. Elles ont remarqué que je ne les regardais plus. Je regardais juste monsieur. Et maintenant, on dit plus tard. On dit, oh, quand tu es venu chez nous, c'était pendant l'été. Nous, on était là. Ils ont un grand jardin. Et on était là, étalés. Et tu ne nous regardais pas. Je ne pouvais pas. Je regardais ailleurs. Alléluia. Alléluia. Je regardais ailleurs. C'est ainsi qu'ils ont eu confiance en moi. Quand ils sont venus à la maison, il n'y avait que des cantiques. Ils ont vu la photo de mon épouse et de mon fils. Ils ont dit, nous allons en Espagne. Quand nous rentrons, ce sont des riches hein, de l'Union européenne. Nous allons signer une prise en charge. Ton épouse et ton fils vont venir. Parce qu'ils ont vu que c'est un monsieur comme ça. C'était pas moi, c'était le Seigneur. Amen. Ils ont signé la prise en charge le lundi. Le mardi, le visa était accordé. Les agents de l'Union européenne, de l'ambassade là-bas au Congo, ils regardaient, hein, Nicole? Je dis, oh, le visa, oui, le visa. Il s'étonnait, mais ça venait de loin. Ça venait d'où? De la sanctification. Cette femme-là, elle m'aimait. Après, j'ai compris. Moi, je ne comprenais pas parce que moi, je vis dans un autre monde. Oh, mais je suis déjà marié et tout. Mais il fallait que je le lui dise. Un jour, elle m'a accompagné à la gare de Rhodes-Saint-Genèse. On était debout, on attendait le train. Et puis, elle s'est avancée pour m'embrasser. Je dis, j'ai une femme, un fils au Congo. Quand j'ai prononcé ces paroles, elle a reculé. Je ne sais pas ce qu'il a, je n'ai jamais compris ce qu'il avait poussé. C'est juste après cela que cette autre famille-là avait décidé de me faire la prise en charge. Ne négligez pas la sanctification, Jean-Jean. Ne négligez pas la sanctification, mes frères. Même les mariés. Amen. Que vous soyez marié ou pas marié, ça n'a aucune différence. Chacun a ses luttes. Vous pouvez aussi, à cause de l'amour de l'argent, une belle maison, j'épouse une blanche. C'est tout. La femme reste au Congo. Beaucoup de gens l'ont fait. Dieu nous a fait grâce de ne pas le faire. Donc, justification, ça va avec sanctification.
Sanctification, justification, chevauche avec baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit chevauche avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, je vais vous lire la vie du messager. Amen. Yes, sir. Eh bien, l'âge de l'église de Philadelphie, page 16-23. Ah, je vais maintenant lire. Hein. J'ai beaucoup parlé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes avec moi? Acclamation pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Shadrach, acclamation pour le Seigneur. Il faut acclamer. Amen. C'est l'anniversaire de William. Je vais prier pour toi. Hein, William? Tu viens avec Billy Paul, je vais prier pour toi. Vous êtes mes neveux, mes enfants. Hein? Je vais prier pour toi. Patrick, tu es mon frère. Hein? Et Dieu te bénira. Amen. Ah oui, il y a aussi pas sa team, la sœur Rite. La sœur Rite n'était pas très contente parce qu'on n'avait pas chanté. J'avais remarqué ça. On va corriger ça. Oui, sœur Rite. Sœur Rite, on va corriger. Pardonnez-moi, pardonnez aussi le pasteur Tim. Hein? Nous étions un peu, nous avions oublié ça. Nous allons chanter. Amen. Amen. Comme ça, il sera content. Mais quand je l'ai vu, elle était un peu triste. Parce qu'elles sont intelligentes. Hein? Elles ont des théophanes qui observent tout. Nous ne sommes pas les seuls plus intelligents ici. Non, ils sont aussi intelligents. Amen, frère Gigon. Amen, frère Gigon. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, nous avons donc parcouru les âges de l'Église jusqu'à l'âge de l'Église de ce soir, qui est le 6e âge de l'Église. Demain soir, nous terminerons ces âges de l'Église après en avoir pris un chaque soir, de lundi à dimanche. Et ce soir, il s'agit de l'âge de l'Église appelé âge de l'Église de Philadelphie. Et l'étoile, le messager, l'ange messager de cet âge de l'Église, le croyons sincèrement de tout notre cœur, c'est John Wesley. Hein? Frère Branham, comme il était au ciel, il a vu que c'était John Wesley. Ce n'était pas en étant sur la terre. Cet âge de l'Église a commencé en 1750, lorsque l'âge de l'Église luthérienne arrivait à son terme et a duré jusqu'aux environs de 1900. Aux environs de 1906 après Jésus-Christ, l'âge de l'Église wesleyenne. Et après cela, on est entré dans l'âge de la Odyssée. Et maintenant, cet âge est celui de l'âge de l'Église de l'amour fraternel, le grand âge missionnaire, l'âge de la porte ouverte. Et la récompense, c'était une colonne. Hein? C'était devenir une colonne. Vous devenez une colonne dans la maison de Dieu, dans les sanctuaires de Dieu. Vous n'en sortirez pas. Vous devenez des colonnes comme Pierre, Jacques et Jean. Car les gens, avant d'entrer, ils doivent passer par vous. Devenez des colonnes. Hein, frère Samuel? Non, la colonne de Réveil Tabernacle. Frère Samuel, c'est une colonne de Réveil. Frère Tim, c'est une colonne de Réveil. Ils sont, frère Urbain, la Certelle, ce sont des colonnes. Hein, Sœur Sidi, tu es la colonne. Devenez des colonnes. Amen. Gloire à Dieu. Et la révélation des noms. Le nom de Dieu, il prend le nom de Dieu, il le met sur toi, le nom de la cité de Dieu et le nom nouveau de Dieu. Amen. Qui est sur la cuisse. Amen. Après chapitre 19. On va y revenir. C'est la révélation qui fut donnée à cette église. Alors je vais continuer. Ça on a vu. Alors je vais juste lire la vie de... Et ce soir, nous en sommes à l'âge de l'église de Philadelphie, qui est celui de John Wesley. Le messager pour ce temps-là, cet âge a duré 1550-1906. Après, et c'est l'âge de l'amour fraternel. Bon, je continue. Bon, écoutez. Maintenant, il y a quelque chose de frappant. Donc, gardez toujours à l'esprit que ces âges de l'Église commencent. Et tout ce qui se passe dans un âge donné se poursuit tout au long de chaque âge de l'Église. Et tous ces âges de l'Église se chevauchent. Le mystère du chevauchement se chevauchent les uns les autres. La justification se chevauchant à la sanctification. La sanctification se chevauchant au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit se chevauchant avec le Saint-Esprit. Si vous étudiez attentivement l'histoire dans les livres, vous constaterez cela. C'est comme si c'est chevauché, comme ceci, c'est recouvrant les uns les autres. Amen. Et l'âge de l'Église passe
Et l'ange qui vient là, dans cet intervalle, a pour rôle de ramener cette église à la foi qu'elle avait perdue dans le passé. C'est-à-dire que Frère Branham est venu dans l'âge de la Pentecôte. Amen. Pour ramener le pentecôtisme qui était perdu. L'idée est venue. Seigneur Jésus, tu es le plus beau d'entre les dieux pour nos âmes. Amen. Tu es le coup de nos âmes, Seigneur. Amen. Tu as promis de faire la démonstration de ta puissance dans nos vies, Seigneur. Nous venons ici parce que tu es l'époux de nos âmes. Et tous nos besoins vont à toi, Seigneur. Nous sommes venus ici comme un peuple, comme ton épouse, dans le besoin, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu as la satisfaction parfaite à mettre dans le cœur de tout un chacun, Dieu de la chair jusqu'au dernier banc. Frère, que Seigneur, que celui qui est venu avec un besoin, toute satisfaction en toi. Que celui qui est venu lié soit délivré au nom de Jésus. Que celui, oh Dieu, qui est venu malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Que celui qui a un problème trouve la solution à son problème au nom de Jésus. Nous brisons et chassons toutes les ombres de la mort, de maladie ou de malédiction. Nous les élogeons au nom de Jésus. Nous réclamons ta bénédiction au travers du soleil de la justice promis dans Malachie 4. Glorifie-toi. Nous avons crié au prophète. Tu as dit que ceux qui croiront au prophète, ils réussiront dans les entreprises. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. On se remercie le Seigneur.
soit loué. Amen. Nous sommes en train de voir nos séries des actes des églises. Amen. Vous vous asseoir. Le temps que j'apprête. Il y a un petit souci technique ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus. Amen. Et je crois que nous serons tous bénis par sa grâce. Amen. Le temps que ces problèmes techniques soient résolus. Que Dieu bénisse le frère Emmanuel. Amen. Nous sommes très contents de te revoir. Frère Patrick, que Dieu te bénisse. Sœur Cindy, nous sommes très contents de te revoir. Maman Esther. La famille Loubouélé. Sœur Nicole Bamboura. Frère Samuel et tous les enfants. Sœur Becky Kazambou. Sœur Loubouélé. Et frère Tim. Très content de vous voir nombreux parmi nous. Amen. Sœur Nicole Nimé. Bon, je suis déjà la sœur Nicole Nimé. Amen. Et je crois que tout le monde est cité. Oui, sœur Becky Kazambou. J'ai cité tout le monde. Hein. Et tout le monde est là. Et Abraham, Sarah, amen. Tous les saints. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Nous sommes des myriades et des myriades de saints. Il y a Abraham, Sarah, il y a tous les saints. Même les prophètes est ici. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons nous lever pour lire la parole. Frère Julio, que Dieu te bénisse aussi. Et ainsi que toute ta maison. Amen. Amen. Gloire à Dieu, ce n'est pas évident. Tous les enfants, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Lisons au nom de Jésus. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit: ainsi parle le Saint, le véritable, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, car sans avoir beaucoup de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici que je vais te donner des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils mentent. Voici ce que je leur ferai. Ils viendront, ils se prosterneront à tes pieds. Alors ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. Puisque tu as gardé mon appel à persévérer, moi aussi je te garderai de l'ère de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens sans tarder. Tiens fermement ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne au sanctuaire de mon Dieu. Il n'aura plus jamais à en sortir et je graverai sur lui les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Père Céleste, nous ne cesserons de prier assez. Parce que sans toi, nous sommes nuls. Sans toi, nous sommes limités. Mets-moi de côté. Mets tes paroles sur mes bouches, sur mes lèvres, Seigneur. Et sur les cœurs de ton peuple. Afin qu'en quittant cet endroit, nous puissions dire que nos cœurs brûlent au-delà de nous, alors que tu nous parles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Donc, nous sommes toujours dans notre série des âges des églises. Amen. Depuis que nous avons commencé avec le Seigneur cette petite œuvre du Saint-Esprit, nous n'avions jamais auditionné les âges des églises. Et alors, nous avions commencé avec les coups de bande, commençant par Éphèse, Smyrne, Sardes, Thyatire,
Nous en sommes maintenant à Philadelphie. Amen. Après Sardes, bien sûr. Après Thyatire, nous avons vu Sardes. Et puis nous avons vu l'église de Philadelphie. Et après l'église de Philadelphie, nous avons auditionné le 10 Vierges. Et après l'église de Laodicée, nous allons nous mettre de côté pour que Frère Tim puisse aussi continuer. Amen. Et nous ne terminerons jamais. Amen. Donc nous allons mettre un point virgule ou une virgule pour qu'un autre aussi continue et prier pour nous parce que nous ne savons pas qui va aller à Milton Keynes. Le pasteur Eric était venu ici. Nous étions bénis. Amen. C'est un d'entre nous. Alléluia. Je suis heureux de dire que je suis un d'entre eux. Amen. Un de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ouais, il a quitté Milton Keynes jusqu'ici. Et vous savez, quand un ministre vient comme cela, on prend toujours soin de lui. On l'invite dans sa maison. Vous voyez, il a payé les transports. On essaie de se sacrifier aussi pour lui. Amen. On ne les laisse pas même près de lui. C'est ça notre religion. Consiste à donner. Amen. Ça résulte des sacrifices. Amen. Amen. Nous donnons. Parce que même pour qu'il y ait cet endroit, nous donnons. Amen. Nous donnons notre présence, notre temps, même notre argent. Amen. Et quand je suis allé là-bas, il a fait pareillement. Et quand il rentre ici, je ne peux pas les laisser comme ça. Vous comprenez? Et je ne peux rien faire sans vous. Amen. Et le Seigneur ne peut rien faire sans toi et moi. A fortiori moi. A fortiori Frère Tim. A fortiori Sœur Cindy. A fortiori Sœur Esther. Personne ne peut rien faire sans l'autre. Nous sommes dans la complémentarité. C'est un cercle en ciel. Amen. Il y a l'arc-en-ciel, Christ, l'arc-en-ciel, Christ l'épouse, le débat fini. Frère Branham dit, il n'y a pas d'autre main pour soutenir le Seigneur, pour porter la croix de Jésus. Exactement comme Simon de Cyrène, nous également nous devons faire pareil. Parce que nous formons un seul corps. Il n'y a pas plus important, il n'y a pas moins important. Amen. Et le prophète dit, vous êtes même plus important que le sang de Jésus. Amen. Vous voyez, Jésus, pour vous avoir, il a gaspillé son sang. Il a payé de son sang. Alléluia. Et le sang, c'est la vie. Amen. Le diable dit, non, ces gens, ils m'appartiennent. Si tu veux les avoir, tu dois payer un prix. Quel est le prix? Tu vas mourir. Comme tout le monde est mort. Alors, je vais mourir. Je suis le seul qui peut donner sa vie et la reprendre. Le diable ne le savait pas. Tu peux faire comme Jésus. Il est le seul qui peut donner sa vie et la reprendre. C'est ce que la vie mondaine, la vie charnelle, la vie familiale, elle vient après le royaume. D'abord le royaume, d'abord le Saint-Esprit. Parce qu'il y a quelqu'un qui a versé son sang. Et ce sang-là, c'était le sang divin. C'est ça le prix. Que vaut ton temps? Que vaut ton argent? Que vaut ton travail par rapport au sang du Seigneur? Alléluia. C'est pour ça que vous nous voyez venir ici. Parce que le sang a coulé. Amen. Amen. Et vous êtes devenus le sang de Christ en esprit. L'épouse et le sang de Jésus en esprit. Amen. Vous êtes le sang du Seigneur. Amen. Amen. Je vais essayer de relire la Bible. Parce que la Bible est notre absolu. Avant de passer dans les quotations. Amen. Alléluia. L'ange de l'église qui est à Philadelphie, comme nous le savons, c'était John Wesley. Amen. John Wesley est issu d'une famille de 19 enfants. Ils étaient 19 dans une famille. Maman devait prendre soin des 19. Et la spiritualité de ces enfants est venue de leur maman. Amen. Comme on le dit dans les écoles d'agrégation, l'intelligence vient de la maman. Alléluia. Et nous en Afrique, nous disons, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et la femme, c'est l'église. C'est l'épouse. C'est la ligne qui est la gardienne des eaux. Et les eaux, ce sont le peuple.
Yes, sir. Amen. 19 enfants dans une famille, il n'y a pas eu de voyous. Il n'y a pas eu de brigands. Parce que maman les conduisait dans la consécration de la prière. Alléluia. Amen. Amen. En fait-il 4 enfants. Moi j'ai juste 3 garçons. Amen. Amen. Mais Dieu a pourvu. Amen. Dieu a pourvu au message. Dieu a pourvu à la nourriture spirituelle. Alléluia. Dieu a pourvu au conseil divin. Amen. Dieu a pourvu à la justification, à la sanctification, à la repentance, au baptême du Saint-Esprit, au Saint-Esprit. Amen. Le Shérer. Amen. Et nous sommes appelés, comme nous l'avions dit, à devenir la nuée, à devenir la colonne de feu, à devenir le Saint-Esprit. Parce que nous avions vu, attitude de qui est Dieu, paragraphe 20, que Dieu a construit l'homme de Genèse 1 en 3 étapes. C'était d'abord un homme invisible. Alléluia. Amen. Cet homme invisible, parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu est invisible. L'homme qui a été créé ne pouvait qu'être invisible. C'est ce que frère Madame dira, vous ne m'avez jamais vu. Alléluia. Je ne vous ai jamais vu, c'est Cindy. Oh, glory Lord. Frère Gilles, je ne t'ai jamais vu. Frère Emmanuel, je ne t'ai jamais vu. Ce que je vois là, c'est juste une carcasse. C'est vrai. Une chair qui doit retourner à la poussière. Qui que tu sois, ta chair doit retourner à la poussière. Les abomos. Mais ton âme vivra éternellement. À quoi servirait un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Parce que l'âme, c'est la théophanie, la forme de Dieu. Cette âme-là est invisible. A vu le prophète, il dit, cette âme-là est devenue l'halo de lumière, la colonne de feu. Donc la colonne de feu, c'est Dieu. Mais vous aussi, votre âme, c'est la colonne de feu. Amen. Amen. Et de l'halo de lumière ou de la colonne de feu, c'est devenu la nuée, le Saint-Esprit, l'âme d'un croyant. Yes, sir. Amen. Vous voyez d'où vous venez. C'est ce que vous êtes. Amen. Ainsi parle le Saint, le véritable. Le véritable, le prophète dit, c'est la parole accomplie. C'est l'œuvre achevée qui est le véritable. C'est lui qui détient la clé de David. Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. Et l'épaule, c'est une partie du corps. Et le corps, c'est l'épouse. C'est ainsi qu'il a été dit à Pierre, je te donne la clé du royaume. La clé, amen, c'est la révélation. Et la révélation, c'est la foi. Et la foi, ce sont les pensées de l'éternel. Et c'est ça la clé. La clé, c'est sur l'épaule. Si tu fermes, personne ne peut ouvrir. Si tu ouvres, personne ne peut fermer. C'est ça l'autorité sur les nations. C'est ça l'autorité sur le peuple. Et cette autorité t'est donnée. Amen. Le peuple, ce sont les eaux. Amen. Les eaux représentent le peuple. Amen. Les eaux représentent les langues et les nations. C'est ainsi qu'avant la création du monde, quand la terre était informe et vide, amen, Elohim marchait sur les eaux. Et vous devez marcher sur les eaux. Amen. Les eaux, ce sont le peuple, les langues et les nations. Et vous ouvrez la porte avec la révélation. Et comme on l'a vu le vendredi, amen, la porte ouverte, ça conduit aux eaux. Les eaux du baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi les eaux? Parce que l'Esprit du Seigneur s'est mouvé sur les eaux. Yes, sir. Vous devez venir aux eaux. Les eaux du baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais les eaux là, ça aussi notre révélation aujourd'hui. Amen. Amen. Même Christ Jésus, quand il est venu, amen, il devait régner sur les eaux.
Mais pour régner sur les eaux, il faut qu'Élie le prophète te prenne et t'immerge dans les eaux. Et te fasse sortir de ces eaux. Amen. Et quand on te fait sortir de ces eaux, amen, le Saint-Esprit descend pour être, amen, en toi et te donner le pouvoir sur les nations, sur le peuple, sur les langues. Vous devenez un roi. Et c'est ça l'appel. Devenez des rois. Vous aurez la clé de la maison de David. David est la tribu de Juda. L'épouse est la tribu de Juda par le mariage. Amen. Vous allez ouvrir. Amen. Et personne ne va fermer. Amen. Vous allez fermer. Alléluia. Revenons à notre autorité. Gloire à Dieu. C'est lui qui détient la clé de la maison de David. C'est lui qui ouvre et nul ne fermera. C'est lui qui ferme et nul ne peut ouvrir. On a mis ça sur l'homme de Galilée. Amen. Mais le prophète dit, tout ce qui était en Dieu, l'esprit, parce que Dieu est esprit, Dieu n'est pas chair. Alléluia. Tout ce qui est esprit, tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en l'homme de Galilée. Amen. Et il est devenu le Christ. Et tout ce qui était en Christ, amen, Christ l'a déversé dans son épouse. Amen. C'est-à-dire que cette autorité revient à l'épouse. Ça te revient. Prononce simplement la parole. Le prophète dit, il y aura un temps où, amen, ça sera pris la prière comme ça sera prononcé la parole. Amen. Parlez, vous avez l'autorité. Amen. Peu importe les problèmes, parlez simplement. Amen. Alléluia. Mais avant de parler, demeurez dans la parole. Amen. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Amen. Je connais ta conduite. Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte. Amen. Une porte ouverte que nul ne peut fermer. Car sans avoir beaucoup de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Les gens des âges des églises n'avaient pas assez de puissance. Mais ils ont gardé le nom. Le nom est une tour forte. Et le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Et ce nom-là, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ce nom-là, c'est ça la révélation. La première révélation, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Et cette porte ouverte vous conduit droit à la divinité suprême de Jésus-Christ. Mais pour voir cette divinité, votre âme doit être rapturée. Alléluia. Comme Jean, pour voir la divinité suprême de Jésus, son âme a été enlevée. Son corps est resté sur l'île de Patmos. Amen. Amen. Et il devait retourner, se détourner pour voir la voix qui lui parlait. Quand il a vu la voix, ce n'était pas un homme, c'était une femme. Frère Branham dit, not a man, a woman. Jésus s'est façonné sur son peuple. Amen. 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 Jésus s'est façonné sur toi, frère Emmanuel. Jésus s'est façonné sur le saint qui n'était pas saint. Alléluia. Jésus s'est façonné sur toi, frère Samuel. Amen. Il est devenu toi à la croix pour que toi tu deviennes lui. C'est-à-dire que Paul n'a jamais vu l'homme de Galilée. Il a martyrisé les croyants. Il a martyrisé les croyants. Mais quand Jéhovah s'est manifesté à lui, parce que lui il était dans le testament de Jéhovah, il a vu une grande colonne de feu. Et la colonne de feu lui a dit, mais pourquoi tu me persécutes? Amen. Mais qui es-tu pour que je te persécute, Seigneur? Alléluia. Moi j'ai foulé aux pieds Julio, j'ai injurié Sergidite, j'ai martyrisé la sœur Esther. Ce sont des fossoyeurs des doctrines. J'ai démoli le frère Tim. Il crée des citations. Alléluia. Amen. J'ai anéanti celui-ci, celui-là. Alléluia. J'ai rempli de honte vos filles. Non, c'est à moi que tu as fait. Tu l'as fait à Jésus.
Amen. Alléluia. Jésus, au cours des âges, a pris notre forme. Amen. Amen. C'est ainsi que même Martin, il a vu un clochard dans la rue, en plein hiver, sans manteau. Alléluia. Lui, il avait son manteau. Amen. Amen. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Il a déchiré son manteau en deux. Il a donné une partie. Quand on donne, c'est dur, c'est un sacrifice. Il a donné une partie, n'est-ce pas, au clochard. Mais ce clochard-là, c'était Jésus. Et il a revu le même Jésus avec une partie du manteau. Alléluia. Amen. C'est ainsi que ton frère, ta sœur, c'est Jésus. Amen. Quand vous faites du bien à votre frère, à votre sœur, vous faites du bien à Jésus. Quand vous faites du mal à votre frère et à votre sœur, c'est à Jésus que vous le faites. C'est ainsi que nous avions souligné le vendredi que les Nicolaïtes sèment la discorde parmi les enfants de Dieu. La sémence de discorde, c'est la sémence des Nicolaïtes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes ensemble. Voici ce que je vais te donner de gens de la synagogue de Satan. Ceux qui sont dans la profondeur de Satan. La profondeur de Satan, c'est quoi? C'est, number one, les convoitises. Des yeux. Elle va tomber par les regards, par les yeux. Les serpents l'a captivé. Aujourd'hui, les serpents, c'est la télévision. C'est une fois, madame dit, donnez-moi un fusil, je la ferai sauter. Et cette télévision est maintenant à portée de main. Ça apporte les convoitises, l'esprit. Mettez ça dehors. Amen. On était en réunion là, il y a un prof qui disait, moi à la maison je débranche le wifi. Je débranche le wifi. Comme ça les neurones de mes enfants sont tranquilles. Alléluia. C'est la fin du monde. C'est lithium là, ça vient d'où? Ça vient des Kivu. Ça vient des Congo. Il y a des femmes qui versent leur sang, qui sont humiliées. Il y a des guerres partout. Les gens ramassent l'argent, nous avons des iPhones et tout, mais ça provient d'où? C'est de la malédiction. C'est ainsi que l'Église ne va pas prospérer avec la télévision. Ainsi dit le prophète. Amen. Et faites attention aux iPhones. Hein. Papa Tim ne va pas vous raffiler le téléphone. Papa Armand ne va pas les faire. Mais si c'est source de convoitise, aujourd'hui on met des sketchs, des choses que nous avions condamnées au Congo. Quand nous avions crié au message, hein, nous ne suivions même pas les pièces de théâtre. Hein. On ne suivait pas parce que c'est conçu par des impies, des mondains. Amen. 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 Mes enfants, faites bien attention au téléphone. Consacrez-vous par la lecture de la Bible. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Les convoitises des yeux. Je ne dis pas que les parents doivent couper le wifi. Hein. Amen. Parce que ça détruit. Dernièrement, j'ai reçu des gens à la maison. Il y avait des filles qui étaient là, mais qui n'étaient pas là. Elle dit, you are here, but your spirit is out. Vous êtes ici avec moi, mais je sais que vous n'êtes pas avec moi. Vous êtes ailleurs, avec des écouteurs. Vous êtes ailleurs. Vous entrez dans une maison, les gens ne sont pas là. Vous ne voyez que les corps. Les âmes sont enlevées en enfer. Puissent nos âmes être enlevées dans le lieu céleste en Christ Jésus. Dans le véritable rapture par le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit, si ton âme reçoit le Saint-Esprit, qui sont réponses sur la marque de la bête, ton âme est enlevée. Yes, sir. Ce n'est pas qu'elle sera enlevée, elle est enlevée. Tu es enlevé. Tu vis dans un autre monde.
Amen. Tu deviens un être double. L'un en association avec les anges. L'autre est pour mourir sur la terre. Yes, sir. Soit tu es en association avec les anges qui a accompagné l'homme de Galilée, qui fortifiait l'homme de Alléluia. Galilée à Gethsémani. Soit tu es en association avec les anges, avec l'ange qui est venu visiter Frère Branham à Greensville. Amen. Frère Branham a dit à sa femme, je n'arrive pas à trouver une solution à mon problème. Je m'en vais dans mon lieu de prière, Greensville, un endroit où on fait moudre les grains. Frère Branham dit à son épouse, si je ne reviens pas en dehors. On continue la lecture de la parole. Vous savez que nous sommes en train de lire la Bible avec eux. Et nous avons aujourd'hui lu dans Marc au chapitre 5. Parce que nous avions arrêté la dernière fois Marc chapitre 5. Et la dernière fois, nous avions le service de Noël et le service de la veille. Ce qui a fait qu'on a fait 2 fois, on n'avait pas le dimanche. Mais aujourd'hui, nous avons repris et nous avons pris Marc chapitre 5 et nous nous sommes concentrés plus sur le verset 23 où c'était l'histoire de la femme à la perte de sang. Et je parlais aux enfants de cette femme aujourd'hui parce que dans le verset 23, il est dit « ayant entendu parler de Jésus ». J'ai dit aux enfants, vous voyez cette femme, sa situation a changé lorsqu'elle avait entendu parler de Jésus. Amen. Et j'ai dit, vous allez remarquer qu'elle a fait 12 ans où elle était malade. Et durant les 12 ans, chaque année qui passait, sa situation s'empirait. Et j'ai montré aux enfants que vous allez voir les enfants qui, au fur et à mesure ils grandissent, leur situation spirituelle s'empire. Donc, quand ils sont tout petits, c'est comme s'ils aiment le Seigneur. Plus en grandissant, c'est comme s'ils s'en éloignent. Et je leur ai dit que la solution, c'est exactement comme la femme qui avait entendu parler de Jésus. Il dit aux enfants, elle ne s'est pas limitée à entendre parler de Jésus, mais elle s'est avancée jusqu'à toucher Jésus. Parce que si nous nous limitons simplement à entendre parler de lui, cela ne suffira pas. J'ai dit aux enfants, dans la Bible, il n'y a aucune personne qui a entendu parler de lui sans que cela ne puisse les laisser indifférents. Même ceux qui étaient contre lui, même ceux qui étaient pour lui, ils n'étaient pas indifférents au fait d'entendre parler de Jésus. J'ai dit, maintenant nous devons faire le pas. Comme nous ne sommes pas indifférents et que Jésus est la parole, nous devons faire le pas d'aller jusqu'à toucher les réalités de cette parole. Il dit aux enfants, il faut maintenant prêcher le message, entendre, c'est la première chose, et puis reconnaître. On reconnaît que ce qu'on a entendu est la vérité. Et une fois qu'on reconnaît que ce qu'on a entendu est la vérité, maintenant on agit sur cette vérité. Et ça, si la femme qui a touché Jésus a été guérie de son mal, nous aussi les jeunes gens, si nous les touchons, vous voyez, Jésus va arrêter l'hémorragie de la vie. Jésus va arrêter la délinquance dans la vie. Jésus va arrêter les problèmes et les folies de jeunesse et que nous pourrons avancer et avancer comme il faut. Amen. Cette femme, comme elle n'avait pas de nom, nous lui avons trouvé un nom. Nous lui avons donné un nom. Parce que nous avons dit, c'est quelqu'un qui est comme nous, dans les mêmes besoins que nous. Ainsi, les enfants ont écouté cela, que Dieu bénisse richement nos enfants et que Dieu les aide à arriver au point jusqu'à ce qu'ils touchent Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons appeler la parole, nous allons nous lever, nous allons prendre les listes de la vallée. J'ai trouvé